Bonjour tout le monde. Peut-être qu'on pourrait se souhaiter la bonne année si on ne se revoit pas. On souhaite une bonne année sur tous les aspects. Peut-être qu'on va prendre le temps d'y réfléchir un peu. On va débouler ça un peu. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça aussi, la période des fêtes ou la période du Nouvel An, souhaiter des souhaits. Peut-être certains sont mal à l'aise avec ça, d'aller visiter les champs, rencontrer les gens, d'aller faire des souhaits, puis on se répète avec les mêmes souhaits. Mais peut-être que ça vaut la peine de... Ça marche-tu, ça? Un petit peu. Mettons que je pèse dessus. Là, je l'ai étendu. Ah, OK, c'est bon. La nouvelle année, on a les souhaits qu'on doit souhaiter aux gens tout le tour, de nous, les amis, la famille, la parenté. Comme je vous dis, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas toujours ça, mais c'est comme un mal nécessaire. Mais parfois aussi, ça peut être bon pour avoir des contacts avec les gens. Puis peut-être c'est dans cette période-là, entre autres moi dans ma famille, généralement, quand il n'y a pas d'imprévu, c'est dans la période du jour de l'an que je rencontre une grande partie des membres de ma famille, pas nécessairement élargie, ma famille. Puis durant l'année au complète, c'est là que je les vois. Enfin, je suis quand même content de les rencontrer, puis de leur donner des souhaits, puis de pouvoir parler avec eux. Il y a aussi, Steve nous a parlé un petit peu des résolutions. Puis peut-être parfois, l'aspect des résolutions est un bémol, puis il y a tout l'aspect des résolutions qu'on entend parler autour de nous, de la part surtout les non-croyants qui prennent toutes sortes de résolutions. Puis cette semaine, j'en ai entendu parler partout à la radio. Des souhaits, puis des résolutions pas tenues, puis des résolutions que les gens veulent prendre quand même, puis au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau de morale, au niveau de l'aspect que ça va mal dans le monde, pour tenter de prendre des résolutions de près ou de loin. Puis ça finit notre temps pour dire aussi que les résolutions prises, souvent, ne sont pas maintenues bien, bien longtemps. Peut-être aussi qu'on peut avoir un bémol en rapport avec ça, avec les résolutions. Mais ça serait bon aussi de prendre conscience que ce n'est pas mauvais pour les croyants de prendre des résolutions. Ce n'est pas mauvais de s'arrêter pour réfléchir, pour prendre des résolutions. Se rappeler aussi que dans la Bible, elle est remplie de résolutions. Partout dans la Bible, il y a des gens qui ont pris des décisions, qui ont résolu des choses, qui ont fait des moves. Et entre autres, il y en a Abraham qui a pris différentes résolutions dans sa vie. Et entre autres, quand Dieu l'a appelé lorsqu'il était très loin d'Israël, en Mésopotamie, qu'on appelle, et Dieu l'a appelé à quitter son pays pour aller vers un autre pays qu'il ne connaissait pas. Puis Abraham a pris la résolution de partir sur cet appel-là et de se déplacer, d'aller dans une autre ville, à Ur. Et là, il est resté là pendant X temps, jusqu'à temps que son père décède. Et ensuite, il a repris encore une résolution selon l'appel de Dieu, puis il est reparti de ce voyage qu'il avait commencé pour aller se déplacer, là où il ne savait pas trop où il s'en allait, pour aller vers Israël, le peuple des Cananéens, entre autres. Donc, Abraham est un de ceux qui a pris des résolutions dans sa vie très importantes, assez sérieuses. Moïse aussi est un de ceux qui a pris des résolutions dans sa vie, pour lui-même, mais aussi pour le peuple. Et entre autres, quand ils sont venus pour rentrer dans la terre promise, il leur a dit au peuple, rappelez-vous comment Dieu vous a éprouvé dans le désert. Et ça en a le but de vous éprouver, ça en a le but de vous faire prendre des décisions. Maintenant, vous allez rentrer dans la terre promise, choisissez la vie. Je place devant vous les bénédictions de la vie, je place devant vous les malheurs, que si vous choisissez les échos de la mort, mais choisissez la vie. Il voulait faire prendre au peuple des résolutions convenables. Josué a fait la même chose avec lui. Il est rentré en terre promise, puis à un moment donné, après X temps, avant qu'il ne meure, il a dit au peuple entier, il a tous rassemblé, puis il a dit, moi et ma famille, nous allons suivre l'Éternel. Vous décidez aujourd'hui. Si vous ne voulez pas, vous le faites. Si vous voulez suivre l'Éternel comme ma famille, vous le faites aussi. Prenez une résolution aujourd'hui. C'est quand même assez hot. Assez engageant. Il y a aussi Ruth. Sylvain nous a parlé un peu de différents livres de l'Ancien Testament, puis il nous a parlé, entre autres, en passant, du livre de Ruth, qui n'est pas long, 4 chapitres.
Puis Ruth est quelqu'un qui s'est engagé quand même assez bien. Je rappelle un peu l'histoire. Un homme et une femme, Naomi et son mari, se déplacent. Il y a une famille en Israël, dans le coin de Bethléem, puis ils se déplacent, s'en vont dans un autre pays étranger aux côtés. Il reste là pendant quelques années. Et là, tout d'un coup, ses 2 fils se marient. Et là, son mari meurt à elle. Ses 2 fils meurent. Et là, elle reste avec ses 2 belles-filles. Ça ne va pas bien et elle décide de retourner à Israël, à Bethléem. Et là, il a ses 2 belles-filles. Elle dit, retournez auprès de votre famille pour vous trouver un mari qui va avoir une descendance. Puis une des 2 qui décide de retourner vers sa famille. Et l'autre ne se décide pas. Puis à un moment donné, elle insiste, à un moment donné, elle insiste, retourne vers ta famille. Et là, Ruth va dire un terme qui est très, très marteau, il va dire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, Naomi, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré là où tu seras enterré. Que l'Éternel, dans toute sa rigueur, me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort ne me sépare de toi. Et là, Naomi, la voyant décidée, résolue, elle arrêta de faire ses instances. C'est quand même toute une résolution. Hein? Mais la Bible, elle est remplie de résolutions comme cela. De façon étonnante aussi, il y a l'histoire de Néhémie aussi, qu'on ne lira pas, mais que Néhémie aussi s'est placé devant le peuple un jour, puis il a demandé au peuple de prendre une résolution, non seulement pour retourner en Israël, mais aussi pour s'établir en Israël, comme que l'Éternel le voulait selon la loi. Jésus lui-même aussi, il est dit dans un passage, dans Luc chapitre 9, verset 51, puis Jésus a pris des résolutions dans sa vie, ne serait-ce que la résolution de partir du ciel et de venir ici-bas sur terre. Ne serait-ce que celle-là, c'est déjà gros. Mais partout dans sa vie, il en a pris. Mais la Bible nous spécifie une entre autres. Jésus a fait des miracles un peu partout. Jésus a fait des discours un peu partout. Il s'est promené partout en Israël. Puis à un moment donné, il prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Son dernier parcours pour aller vers ce qu'on va appeler sa mort à la croix. Mais c'est spécifié que Jésus a pris la résolution de se rendre à Jérusalem, alors que l'hostilité commençait à germer, à s'étaler de plus en plus. Tout ça pour nous rappeler que les résolutions, c'est pas mauvais. Même si le monde autour nous donne des préjugés mauvais en rapport avec les résolutions qu'on peut prendre, ça ne doit pas nous arrêter de prendre des résolutions. Mais quand on prend des résolutions, là, on doit faire quelque chose de très important. Pas juste les suivre, mais avant de les suivre. On doit prendre un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt qui est important. Et dans ce temps d'arrêt-là, je vais vous montrer quelques phases qui n'est pas mauvais à faire. J'aimerais ça peut-être que ça pourrait commencer avec ce matin, à cette réunion-là ici. Peut-être que vous n'êtes pas venu ici pour ça, là. Prendre le temps de vous arrêter pour prendre des résolutions. Mais j'aimerais ça quand même qu'on le fasse. Puis qu'on prenne des moyens spirituels, des moyens qui appartiennent à Dieu, des moyens qui font partie de la Bible pour nous aider à réfléchir. Oui, on peut prendre des résolutions en dehors des choses de la Bible, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau du travail, au niveau d'un paquet de choses qui peuvent avoir un impact au niveau spirituel dans notre vie, oui, mais il y a des résolutions qu'on peut prendre au niveau spirituel directement. Puis c'est bon de s'arrêter, puis de réfléchir, puis d'analyser, avant de faire un pas. Un temps d'arrêt. Puis j'aimerais ça peut-être prendre la peine de prendre un symbole, du moins 2 symboles. Un, entre autres, se rappeler du baptême, selon la Bible. Se rappeler peut-être plusieurs d'entre nous de notre baptême, quand on s'est fait baptiser. Est-ce qu'on s'est fait baptiser? Et si on s'est fait baptiser, est-ce qu'on se rappelle pourquoi on s'est fait baptiser? Parce que dans notre vie, supposément, il s'était passé de quoi intérieurement, spirituellement parlant, avec Dieu et nous. Un contact. Un transfert, un pardon, une transformation. Et le baptême de l'eau était un symbole de cela. Simplement un symbole, comme Steve l'a dit tantôt, qui nous rappelle notre engagement qu'on voulait prendre publiquement devant des gens, avec ce symbole physique, de dire aux gens qu'on veut s'engager. Je me souviens encore, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète, que on a fait dans l'école du dimanche avec des adolescents, un mini-cours en rapport avec le baptême.
Puis là, plusieurs avaient répondu toutes sortes de choses. C'est quoi le baptême? Telle chose, telle chose, telle chose. Puis une des dernières questions que j'ai posées dans la classe des jeunes qui étaient là, j'ai dit, si on se fait baptiser, si on est d'accord le fait qu'on se fait baptiser parce qu'on s'engage à vivre pour Dieu, à lui donner cette première place, c'est pour combien de temps qu'on s'engage à vivre pour Dieu? Là, il y a eu quelques secondes de silence. Et c'est comme s'il n'avait pas vu venir la question. Puis là, il y en a un qui a dit, il dit, c'est pour tout le temps. Bingo. Et c'est pour ça. Et quand on se fait baptiser, c'est bon de s'arrêter et d'y réfléchir. Je me souviens, moi, de ma propre vie, moi, j'ai pris le temps de m'arrêter pour ça, pour toutes sortes de raisons. Parce que je vivais avec ma famille, c'était difficile, c'était dur. Puis il y a des chrétiens qui sont convertis en même temps que moi, puis eux, ils sont fait baptiser assez vite, plus vite que moi. Puis moi, je n'étais pas prêt. Je réfléchissais, j'analysais. Puis quand j'ai été prêt, j'ai dit, oui, c'est correct, je suis prêt à me faire baptiser. Je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à avancer maintenant vers. J'aimerais ça peut-être qu'on se rappelle de cela derrière nous. Peut-être en se rappelant aussi du bilan de l'année qui est derrière nous. Des choses belles, des choses moins belles, des choses pas belles. Puis peut-être même plus loin que l'année. Se rappeler du baptême, si on a pris cet engagement-là. Puis se rappeler aussi d'une autre histoire. L'histoire d'une tour. Et c'est Jésus qui avançait avec ses disciples et avec une foule. Puis Jésus a fait cela. Puis les gens le suivaient parce que Jésus avait fait des miracles, Jésus avait prêché, Jésus avait enseigné, puis la foule suivait Jésus. Puis ils étaient d'accord pour suivre. C'était le maître, ils le suivaient comme disciples, ils étaient contents. Puis à un moment donné, Jésus a fait ce que peut-être qu'on peut faire ce matin. Ou peut-être qu'on pourra faire d'autres temps durant l'année, là. Mais Jésus a pris la peine d'arrêter. Puis là, la foule s'est arrêtée. Puis il s'est retourné vers la foule. Puis là, il va leur parler. Pour les faire réfléchir. Vous êtes prêts à me suivre? Vous êtes prêts à venir à moi? Puis dans ce discours-là, ça parle entre autres de l'idée du principe d'être disciple. De vouloir être disciple d'un maître. Le maître Jésus. Et ça a un coût, ça, être disciple. Puis là, il va leur dire, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Il a terminé. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu l'achever. » C'est une leçon d'objet très, très simple que Jésus va utiliser. Mais il dit ça à la foule. Il leur dit « Vous voulez me suivre? » Puis Jésus aurait été content que les gens le suivent, qu'il aurait ça que ça s'additionne, ça se multiplie les gens qui le suivent. Mais il a pris la peine de les arrêter et de les faire réfléchir. Êtes-vous prêts à payer la dépense? Prenez le temps de calculer, de mesurer. Parce que si vous n'êtes pas prêt à payer en cours de route, ça n'ira pas bien. Puis ça vaut la peine de faire ça. Puis c'est bon de se rappeler que quand on se convertit au Seigneur, ça ne coûte rien. Lorsqu'on va vers le Seigneur, ce qu'on apprend qui est le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, son pardon, que lui paye pour nous à notre place, ça ne coûte rien. On dit oui, le Seigneur fait le contact. Il rentre en nous par le Saint-Esprit, il nous pardonne, et là, on a tout un paquet de richesses, de bénédictions qui vient avec. Mais en attendant d'aller le rejoindre au ciel, marcher avec lui, pour lui, là, il y a des coûts. Alors, comparer, de façon honnêtement, comparer ce que ça peut nous coûter dans notre vie de suivre le Seigneur, comparer avec tout ce que lui nous donne, le ciel, les promesses, les richesses spirituelles, puis etc., etc. On pourrait mettre une longue, longue liste. Ça ne coûte pas cher. Mais parfois, notre perspective est embrumée. Elle est comme changée et on perd de vue le gros surplus qui vient de Dieu. Et là, on focus plus sur qu'est-ce que nous, ça nous coûte. Puis Seigneur Jésus, quand nous en même, on doit s'arrêter, prendre le temps de réfléchir à ce que ça coûte. Il y a un verset qui dit dans la Bible, il dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Puis je dirais que c'est particulièrement vrai quand quelqu'un se convertit au Seigneur et commence à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur vient dans notre vie, puis ça a tout un impact. Pour ceux qui sont convertis, on le sait, là. Écoute, c'est phénoménal. Le contact avec Dieu, le pardon, notre relation avec Dieu, et on est bouleversé, renversé. Dire après, je veux vivre pour Dieu, je veux lui donner, mais prends ma vie, je veux te suivre le reste de ma vie.
Ça implique tout. On est prêt à le faire. Il a la première place. Pourtant, c'est un geste aveugle que l'on fait, là. Sans trop savoir ce que ça va coûter, là. Sans trop savoir ce que ça va comporter. Mais on le fait. Mais après certains mois, après une quantité d'années, après les péripéties de la vie spirituelle, alors peut-être que cet enthousiasme aveugle-là s'atténue. Et qu'on se met peut-être à examiner, à regarder, à analyser, à calculer. C'est bien d'apprendre à le faire. Mais pas juste sur la perspective humaine, mais garder la perspective selon Dieu. Quand on est plus vieux et qu'on doit s'arrêter pour recalculer, pour voir si on veut se réengager encore, ou continuer à se réengager, c'est plus nécessairement tout complètement aveugle. Oui, il y a un aspect qu'on doit apprendre à marcher par la foi quand même. On ne connaît pas tout l'avenir, on ne sait pas tout ce que ça comporte. Mais il y a des choses que l'on sait parce qu'on a l'expérience. Il y a des choses que l'on peut calculer parce qu'on a vécu des choses. On connaît des choses de la Bible, des choses de Dieu, de notre vie, de nos limites, de nos faiblesses, de nos forces, du monde autour. Dieu nous a ouvert les yeux, nous a montré des vérités, des belles, des moins belles. Et là, on peut mieux calculer un peu plus. On est-tu prêt à payer? Et on est-tu prêt à se réengager? Tu sais, j'aurais pu faire une autre façon d'objet, j'aurais pu prendre le baptistère puis l'avancer en avant puis dire aux gens ce matin, combien qu'il y en a? Puis souvent, quand il y a un baptême, je pose la question, combien qu'il y en a qui seraient prêts à se refaire baptiser, volontairement, consciemment, aujourd'hui? Peut-être qu'il y en a qui hésiteraient. C'est correct, là. On a tous ce droit. J'ai déjà hésité, moi aussi, dans ma vie. Et c'est normal d'avoir des étapes comme ça dans notre vie. Moi, j'ai eu des étapes pour toutes sortes de bonnes raisons, des grosses raisons. Et je me souviens d'un temps que j'ai eu un temps d'arrêt, parce que Dieu avait besoin de me montrer des choses, avait besoin de changer des choses de ma vie, et c'était donc dur de les voir. Puis il m'a emmené jusqu'à temps que j'arrive à un mur, et que là, j'ai tombé sur le derrière. Excusez. On recommence. J'étais arrivé au mur, puis là, le Seigneur, il m'a arrêté. Puis il m'a fait réfléchir. Puis je me souviens, ça a duré pendant un certain temps. Il y a des chrétiens autour de moi qui paniquaient. Puis des chrétiens sont venus me voir et ils m'ont dit, René, qu'est-ce qui passe avec toi? Qu'est-ce qui passe avec toi? Ils disaient, paniquez pas. J'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de réfléchir. Mais c'est arrivé aussi à d'autres périodes plus tard et plus loin. Et entre autres, je me souviens quand mon père est décédé. Puis à ce que je sache, j'ai donné beaucoup de temps et d'énergie autour de mon père, de ma mère, jusqu'à temps qu'il meure. Puis à ce que je sache, à moins d'une super surprise, mon père ne s'est pas converti. Oh! Ça, c'était dur. Et ça m'a pris un certain temps avant de me relever. Puis je me souviens d'avoir dit honnêtement à Dieu. Je ne sais pas s'il m'a encore le courage, la capacité de donner autant d'énergie pour quelqu'un, puis qu'au bout, ça semble donner zéro. Il va falloir que tu m'aides. Puis le Seigneur a travaillé, puis il m'a aidé, et je me suis réengagé. Puis je pourrais vous nommer différentes étapes comme ça qui sont arrivées dans ma vie. Combien de fois j'ai assisté à des camps d'été, ou des camps d'hiver surtout, entre autres à Bethel, j'ai emmené des groupes de jeunes là, puis camps d'adolescents, puis il y a des gens aussi qui arrivaient avec un des derniers messages, puis ils s'adressaient aux jeunes, puis beaucoup de jeunes étaient là, des jeunes de famille chrétienne, des jeunes chrétiens qui étaient déjà engagés, ou semi-engagés, ou plus engagés. Puis là, il y avait un message de consécration. Il a demandé aux jeunes de se réengager avec ce Dieu qu'ils avaient connu. Et à chaque fois, c'était tout un message percutant. Écoutez, j'avais beau ne pas avoir 16 ans, 18 ans ou 20 ans, mais ça me parlait énormément. Je me faisais tout petit. Et je réfléchissais à ma vie, à moi-même, devant Dieu. Est-ce qu'on est prêt à se réengager? Un temps d'arrêt pour pouvoir choisir. Puis peut-être, ça m'est arrivé plus qu'une fois même de demander et d'aider les gens à faire un temps d'arrêt comme ça, dans des vies de personnes, des adultes et même des adolescents. Puis les rencontrer avec un petit groupe ou les rencontrer à 2-3 personnes ou même les rencontrer seuls. Puis placer devant eux des vérités fondamentales. Non seulement, si tu veux suivre le Seigneur, tu peux le faire. Voilà les conditions.
Si tu veux ne pas le suivre, tu peux aussi le faire. Ça fait partie de tes choix, comme ça fait partie de mes choix. Mais je ne te dirai pas, choisis de ne pas le suivre, mais tu peux aussi choisir ça. Et tous et chacun d'entre nous, on peut choisir aujourd'hui, à partir de demain, de ne plus suivre le Seigneur, pour toutes sortes de raisons, qui aux yeux de Dieu ne sont pas suffisantes, ne sont pas valables, mais on peut le faire. Je ne vous dirai pas de le faire, mais c'est quand même devant nous, placé devant nous, comme Moïse l'a fait avec Israël, comme Naomi l'a fait aussi avec Ruth, comme Jésus l'a fait avec la tour. Hey, vous voulez me suivre? Mesurer, calculer. Et vous pouvez décider. Revirer de bord. Et décider, non, c'est trop. Être disciple d'un maître comme ça, non, c'est trop engagé. Je vais d'abord. S'arrêter, réfléchir, c'est pas mauvais. Pour toutes sortes de raisons. Parmi ces choses-là, entre autres, prendre un temps pour s'arrêter, pour regarder derrière nous le chemin qu'on a parcouru, les difficultés. Puis je sais que parfois dans la vie de plusieurs, il y a des choses dures derrière. Des pertes, des blessures, des déceptions, des déchirures, des étapes, des amertumes, puis on pourrait additionner beaucoup de choses qui sont derrière nous. Puis ça nous arrête pour mesurer, pour être capable de regarder en avant. Est-ce qu'on est prêt à continuer? Et une des choses que Dieu veut qu'on fasse lorsqu'on s'arrête pour dire « Est-ce que je suis prêt encore à continuer avec toi, Seigneur? » Et une des choses qui revient, qui est très importante, puis souvent on le perd de vue, c'est que Dieu, pour faire des choix, prendre des décisions vers Dieu, on doit placer Dieu en premier. Si on ne le place pas en premier, ça va devenir de la débandade. Mais ce n'est pas évident de savoir comment placer Dieu en premier. Tu sais, quand on se convertit, placer Dieu en premier, on dirait que c'est « Wow! Oui, 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 oui! Il est en premier partout! Mettons-le partout! » On dirait que c'est facile. Tout, on le fait tout croche, tout à l'envers, on bouscule tout. On dirait que tu es en premier partout. Wow! Il n'y a pas de dimanche à la religion. Non, 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 partout, 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 partout. On s'en fâche. Mais là, après un certain temps, après des mois, après des années, après des difficultés, après. Et là, j'aimerais ça vous donner une petite leçon d'objet pour nous aider à saisir un peu c'est quoi la première place qu'on doit donner à Dieu. D'accord? J'ai déjà fait une leçon d'objet comme ça, puis des comptes comme ça, j'en avais plusieurs. C'est une leçon d'objet. Et là, Dieu doit avoir la première place dans notre vie. Ça, c'est le système de valeurs qu'on peut avoir dans notre vie. Puis là, sur celui-là, puis on pourrait remplir la salle de stage comme ça. On pourrait mettre un conjoint, nos enfants, un auto, notre travail, nos ambitions, notre passion, les choses qu'on œuvre dans le Seigneur aussi, à l'Église. Il y a pas quelque chose qu'on pourrait remplir la salle avec un système de valeurs à différentes hauteurs. Et la Bible nous dit que Dieu doit avoir la première place, la première hauteur. Mais la Bible va plus loin que ça. Il ne veut pas juste, Dieu, avoir cette première place-là. Dieu va avoir cette première place-là. Être disciple de Christ, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force. Jamais ça nous est demandé à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, ou de soi-même. Mais à l'égard de Dieu, oui. Et si on met Dieu à cette première place-là, les autres choses vont s'équilibrer à leur place comme qu'ils doivent être, au fur et à mesure qu'on va avancer. Quand on se convertit, mettre Dieu là, on dirait que c'est automatique, ça se place. Pouf. Mais après un certain temps, on apprend autre chose. C'est que c'est nous autres qui devons travailler pour mettre Dieu là, dans notre vie. Puis, je ne sais pas comment faire, essayez de trouver des leçons d'objet pour vous aider à comprendre et à saisir ça. C'est un peu comme ceux qui font des compétitions au tennis. Tu vois, les grands athlètes de tennis, peut-être même les moins grands athlètes, c'est la même chose, là, mais dans le monde du tennis, il y a des gens qui font du sport. Ils se pratiquent, puis ils jouent des games, puis ils gagnent, puis ils perdent. Puis à un moment donné, ils viennent comme classés.
200e, 150e, le 90e. Parmi les premiers, là, ils se classent. Puis ils doivent continuer à travailler pour réussir. Puis certains, ils arrivent à être dans le premier 2, le deuxième, le troisième, le premier, là, travailler. Mais s'ils arrêtent de jouer, qu'est-ce que ça fait? C'est automatique. Ça diminue. Puis s'ils arrêtent de gagner, c'est automatique, ça diminue. Donc forcément, s'ils ne s'entraînent pas, ils ne gagneront pas, puis ils vont arrêter de jouer. Ça va diminuer. Ils ne restent jamais là, indéfiniment. Puis c'est une leçon d'objet qui est limitée, là. Mais la vie chrétienne, en donnant cette place-là à Dieu, c'est un peu la même chose. On ne peut pas prendre comme acquis, oui, moi j'ai donné après une place à Dieu dans ma vie, puis après je ne me préoccupe plus de rien. Il l'a, puis il va l'avoir. T'sais. Combien de fois j'ai jasé avec des personnes qui m'ont dit « Ah, René, je crois aux choses de la Bible. Oui, j'ai cru. Écoute, j'ai été à l'école du dimanche, je crois à ces valeurs-là. Je les sais, où je les colle. Oui, je les crois quand même. Je ne les ai jamais oubliées, puis je les crois complètement. » Et là, j'arrive avec ma question punch. Mais pourquoi tu ne les pratiques pas? Les personnes, on peut dire, Puis moi, je ne suis pas là pour juger les autres. Mais chacun d'entre nous, pour qu'on puisse analyser avec le Seigneur, quelle place qu'on lui donne dans notre vie. Quelle est la hauteur de cette première place qu'on lui donne dans notre vie? On le sait, on le connaît, par expérience, par connaissance. Mais Dieu s'attend à ce qu'on fasse des choses pour garder cette première place-là. L'autre chose aussi qui est importante, je vais aller voir un petit peu plus loin. Okay. En regardant devant, c'est que la Bible nous parle aussi des choses nouvelles. Mais il y a aussi des choses qui sont renouveau. C'est deux termes dans le grec, dans le Nouveau Testament qui sont là, mais souvent en français, c'est tout le temps le même mot qui revient. Il y a parfois le terme « nouveau » qui est utilisé pour parler de quelque chose de complètement nouveau. Admettons, quelqu'un vient me faire un cadeau, puis il me donne quelque chose que je ne connais pas du tout, complètement nouveau, il me donne un cadeau, tu t'es erroné, c'est quoi ça? Puis il m'explique, ah ouais, complètement nouveau, tu fais un cadeau, puis là, j'obtiens quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi dans la Bible un autre terme qui est utilisé pour parler de quelque chose de nouveau, mais de transformer. Et de nouveau, en transformation. Comme si quelqu'un nous donnerait, Edgar, René, tu avais quelque chose, je l'ai pris, puis j'ai été le faire réparer, je te l'emmène, puis il dit au fur et à mesure, à tous les mois, on va amener quelque chose qui va venir se rajouter à ton cadeau. Je connais ce cadeau-là, là. Mais là, il devient comme fonctionnel. Puis il devient de plus en plus fonctionnel, de mieux en mieux, et de mieux en mieux. Puis la vie chrétienne, elle est comme ça. Je vous fais une autre leçon d'objet pour nous aider à comprendre. Puis ça, c'est deux thèmes très importants. Pour restaurer, pour transformer. Puis Dieu veut transformer nos vies semblables à celles de Christ. Puis un jour, il va la compléter, mais qu'on soit transporté dans les lieux célestes. Il va compléter ça, cette transformation-là. Mais en attendant, il veut qu'on chemine. Il veut qu'on chemine pour la transformation. Pour ne plus créer en bien-être, pour que Dieu puisse se copier en nous, qu'on ressemble à lui de plus en plus et qu'il puisse mieux nous utiliser. Vous savez, parfois, c'est important. C'est des leçons d'objets que je fais, mais je considère que c'est important de le faire pour s'aider à réfléchir, pour moi-même, tous ensemble. La vie, parfois, c'est un peu comme ça. Puis un jour, la croix croise notre vie. Et là, il se passe quelque chose, c'est super. Puis là, avec des hauts, des bas, notre vie est transformée. Puis là, ça monte. Mais après un certain temps, des mois, des années peut-être, à un moment donné, on dirait presque que ça fait ça. Puis ça fait ça. Comme si, comme chrétien, puis je m'adresserai peut-être aux plus vieux chrétiens, surtout, comme chrétien,
On n'a plus juste à attendre la mort. Puis le reste, la transformation. Puis ça, je vous dis, là, c'est inconscient dans notre tête. Là. Et je ne fais pas exception à la règle. Là. Moi aussi, je suis un vieux chrétien. Puis moi aussi, j'aime ça d'être une stabilité comme ça. Est-ce que Dieu nous appelle à ça? Non. Dieu veut qu'on fasse des œuvres pour lui, qu'on fasse des choses pour lui. Mais Dieu veut transformer nos vies et continuer à transformer nos vies. Et continuer à transformer nos vies. Puis on aura beau vieillir, on a beau devenir plus limité, Dieu veut continuer à transformer nos vies. Pour travailler à travers nous, mais il veut continuer à transformer nos vies. Et c'est à nous, à prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir et de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux transformer dans ma vie? Ou peut-être en envers. Seigneur, je sais que tu veux changer de quoi dans ma vie, là, mais là, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, là, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans. Je fuis, je détourne, tu sais, c'est comme si il y avait un obstacle ici, là, dans ma vie. Puis là, le Seigneur me le montre. Puis là, je règle pas. Puis là, maintenant, il revient. Je règle pas. Là, il veut le changer. Il veut le transformer. Puis il veut utiliser les bons moyens pour ça. Il est spécialiste, il est Dieu. Il est capable de le faire. Un texte nous dira aussi, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Dieu veut faire des œuvres par nous. Dieu ne veut pas se contenter, là, après un instant, là, qu'on fasse rien. Il ne veut pas se contenter qu'on soit juste religieux. Vous savez, c'est quoi d'être religieux? On s'envoie un rituel, on s'envoie à l'église, on côtoie des gens, on se lève le matin, dimanche matin, on fait des choses, peut-être qu'on lit notre Bible, mais lui, pas de non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas une vie de même, parce que la vie, c'est pas ça. La société autour, les éléments autour, notre chair veut peut-être nous dire ça, nous attirer à ça, nous emmener à ça, mais non. Selon Dieu, selon la Bible, c'est non. C'est faux, ça. On aura beau avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans ou 100 ans, Dieu veut quand même non seulement transformer encore notre vie, mais il veut nous utiliser pour aller faire une œuvre à travers nous. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais pour faire des œuvres, il faut que d'abord le croyant soit transformé. Pour faire des œuvres, il faut que le croyant continue cette transformation-là. Vous connaissez là, Jean 15, parlant du cep. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il le serment. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est Jésus là, qui prend cette leçon d'objet-là. Vous savez, c'est quoi un cep? Un cep, c'est un plant où poussent les raisins. Puis les plants de raisin, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que les plants de raisin, si tu ne les entretiens pas, si tu ne les émondes pas, ils vont donner de moins en moins des fruits, puis non pas dire ne plus en donner du tout. Je dirais qu'ils ont été créés pour ça. Puis Jésus donne cette leçon d'objet-là. Laissez-moi travailler dans votre vie pour que vous portiez du fruit. Mais aussi que vous puissiez porter encore plus de fruits. Le mot renouvelé. Non seulement Dieu nous donne quelque chose de nouveau, de beau, mais il veut que la transformation de cette chose-là continue. Continue nous emmener plus loin pour faire encore des choses que s'il ne continue pas cette transformation, il ne pourra pas nous faire. Paul dira à Timothée, mange-toi pour être un homme éprouvé. D'être un vase d'usage vide, non, un vase d'usage d'honneur. Accepte la transformation pour porter du fruit, pour pouvoir porter encore plus de fruits. C'est de l'orgueil, c'est se péter les bretelles. Non, ça c'est québécois. Québécois enraciné, là, tu sais, là. Je suis le cep et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis il dira encore un peu plus loin, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais pour porter du fruit, il faut accepter la transformation.
Est-ce qu'on veut porter du fruit pour notre Seigneur? Est-ce qu'on veut, autrement dit, laisser Dieu porter du fruit par nous autres? Et si on veut ça, alors on doit accepter la transformation qu'il doit faire, qu'il veut faire. Un texte qu'on connaît bien aussi, qui nous parle de cet aspect-là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, pour l'amélioration, pour que les choses puissent s'améliorer d'étape en étape. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, tous les croyants ensemble, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Étape par étape, étape par étape. Je vous pose la question, est-ce qu'on a plafonné? Est-ce qu'on est rendu, paf, puis on a arrêté là? Peut-être qu'on est bon, qu'on voudrait faire des choses pour le Seigneur, mais ma vie, non, arrête Seigneur. Là. Elle est correcte ma vie. Elle est rendue. Mais quand on est honnête, puis qu'on regarde ça avec une bonne perspective spirituelle selon Dieu, avec le Seigneur, dans une relation avec le Seigneur, généralement, il est capable de nous montrer ce qui a changé. Puis il veut le faire. Puis c'est bon qu'il le fasse. L'état d'homme fait dans la mesure parfaite, une croation, le mot croisser qui est là, tu sais. Là. Et dans l'Ancien Testament, il va dire un texte aussi important, quand tu nous as éprouvé, le peuple disait à l'Éternel, tu nous as éprouvé, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Puis les épreuves, les difficultés qu'on peut passer dans notre vie, Dieu les utilise pour nous transformer, pour nous améliorer. Et quelqu'un aussi nous a rappelé que l'effet de ça, le creuset, non seulement celui qui fait ce travail-là pour éprouver l'argent, l'or ou n'importe quel métaux, il y a le gars qui est à côté, qui travaille, qui lui gage comme il faut le dosage de la chaleur. Et avec son œil, il regarde le matériel. Quelqu'un a dit aussi, jusqu'à temps qu'il voie le reflet de sa personne dans le liquide qui est là, puis là, il est à point. Pour que Dieu puisse voir son Fils dans nos vies, de plus en plus, de mieux en mieux. Écoutez, encore un autre texte qui est dur et qui est difficile. Je le sais, là, mais il est quand même là. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Persévérez dans les épreuves, parce que Dieu est en train de nous affiner. Dieu est en train de nous transformer pour pouvoir nous utiliser. Faire preuve de persévérance, faire preuve de patience. Quand on n'a aucune patience, Dieu ne peut pas nous utiliser. Quand on n'a aucune patience, on ne peut pas faire grand-chose après. On retourne en arrière. Merci. Un regard sur Dieu. On regarde derrière, on s'arrête, on regarde devant, on est-tu prêt à mesurer, es-tu prêt à calculer? J'aimerais ça aussi que c'est important de le faire. Quand on fait ça, regardez le regard sur Dieu aussi. On n'est pas livré à nous autres mêmes là, pour faire des choix. Là. Non, Dieu est avec nous. Puis c'est bon de s'arrêter et de se rappeler qui est Dieu. Comme moi, je l'ai fait à différents moments de ma vie. Se rappeler qui est ce Dieu-là à lequel on s'est converti, ce Dieu-là qui a payé pour nous. Ce Dieu exceptionnel avec toutes ses capacités, avec toutes ses qualités, ses attributs. Ce Dieu rempli d'amour qui nous aime, aux yeux duquel on a une très grande valeur, incalculable, au point de donner son Fils. Est-ce qu'on se rappelle de cela? Que Dieu nous aime? Est-ce qu'on se rappelle que lui s'est engagé pour nous? Et si lui devait aujourd'hui se réengager pour nous, il le ferait. Volontairement, de tout son être, tout son cœur, toute sa force. Est-ce qu'on se rappelle aussi que non seulement on est précieux, mais qu'il y a tellement de promesses reliées à cet engagement-là pour nous,
qu'il y a un héritage relié à cet engagement-là pour nous. Et il y a des récompenses. Puis je le sais, comme Québécois, on a de la misère avec ça, là, les récompenses. Mais c'est dans la Bible. Puis c'est là. Si on s'engage avec le Seigneur, qu'on vit pour le Seigneur, qu'on fait des sacrifices pour le Seigneur, qu'on paye pour le Seigneur, qu'on fait des choses pour le Seigneur, la Bible me dit, c'est beau, zéro à non, non, la Bible nous dit, dans le futur, on va être récompensé. Égal, non, 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 au centuple. Je n'ai pas été payé beaucoup comme ça, moi, dans la vie, là. Mais c'est bon de se rappeler que ce Seigneur-là qui veut qu'on se réengage, paye comme ça. Est-ce qu'on le mesure? Lui qui connaît l'avenir, ça nous prend à s'engager dans un avenir qu'on ne connaît pas, considérant qu'on connaît le Dieu qui connaît l'avenir. Le grand avenir du monde entier, mais qui connaît aussi notre avenir. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est bien lui, versus l'horoscope. Non, lui. On peut lui faire confiance, on doit lui faire confiance. Un regard sur Dieu. Maintenant, j'aimerais ça vous débouler certaines choses. Y a-t-il des choses dans notre vie, dans votre vie, venant de notre part qu'on devrait prendre des résolutions, ou du moins réfléchir pour prendre des résolutions? Puis y a-t-il des choses que Dieu nous fait signe peut-être de sa part à lui, parce que Dieu voudrait pointer des choses dans notre vie? J'aimerais ça juste vous débouler une liste pour nous aider à réfléchir, à analyser, puis donner des idées, pour s'y arrêter, parce que ça en vaut la peine. Puis des choses, parfois, c'est très, très simple. Des choses un peu plus difficiles, un peu plus compliquées. Mais c'est à nous, chacun d'entre nous, avec notre Seigneur, de les regarder, de les analyser. La lecture de la Bible, Steve nous en a parlé tantôt. Est-ce qu'on a besoin de retourner à la lecture de la Bible? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un plan de lecture? Aujourd'hui, il y en a des plans de lecture tellement grand nombre. Même Marie a des plans de lecture tantôt. Si vous voulez en avoir, on peut vous en donner. Sur Internet, il y en a des multiples. Pour lire la Bible au complet, pour lire des livres de la Bible qui nous intéressent. C'est bien fait, c'est intéressant. Est-ce qu'on a besoin de prendre des résolutions pour connaître ce fameux livre-là, qui est le livre de Dieu, la lettre de Dieu pour nous? Au niveau de la prière, est-ce qu'on a besoin de prendre des résolutions pour la prière? Ce matin, je vais aussi me contenter de regarder des choses au niveau juste personnel, à nous. Et ne pas pointer les choses de l'Église. Et on pourrait faire de quoi au niveau ensemble? Mais juste au niveau personnel. La prière, l'évangélisation, je ne rallongerai pas. Juste dire, tous ceux qui nous connaissent autour de nous dans notre vie, est-ce que tout le monde sait qu'on est chrétien? Tous ceux qui nous connaissent autour de nous, est-ce qu'ils ont entendu le message de l'Évangile de notre part, ne serait-ce qu'un petit peu? Puis est-ce qu'ils ont compris le message de l'Évangile par nous? Autour de nous, on est cette lumière-là. Est-ce qu'on connaît nos capacités, nos dons? Puis est-ce qu'on les utilise? Puis est-ce qu'on les développe? Est-ce qu'on les amène à maturité comme Dieu voudrait qu'on les amène à maturité? Est-ce qu'on aurait besoin aussi de s'impliquer plus, de saisir et de comprendre mieux la direction du Saint-Esprit qu'on a dans notre cœur, qui a été placé là pour nous parler, nous enseigner, nous diriger, d'être plus attentifs à la direction du Saint-Esprit dans notre vie, de se développer, puis ne serait-ce que d'assister encore plus aux réunions d'Église, plus fidèlement, plus souvent. Est-ce que ça serait un besoin? Visiter des frères, des sœurs, des gens dans le besoin autour de nous, un voisin, connaître des voisins, connaître encore plus Dieu, prendre des moyens pour apprendre à connaître Dieu. Marie m'a lu quelque chose hier d'une résolution d'une dame sur Internet. Elle a pris une résolution au début de cette année. Entre autres, elle veut prendre des moyens pour mieux connaître le Dieu qu'elle connaît déjà. Elle veut aussi être un outil en les mains de Dieu pour devenir un mentor auprès des personnes autour d'elle qui ont besoin. Les aider. Exercer l'hospitalité un peu plus large avec sa maison. Un peu plus souvent. Célébrer les autres, c'est se réjouir pour les autres. Prendre le temps avec les autres pour être plus attentif avec les autres autour d'elle.
Est-ce que ce sont des choses qu'on aurait besoin? Avec le temps, 24 heures d'une journée, des résolutions en rapport avec notre temps, en rapport avec nos choix, en rapport aussi peut-être avec notre caractère. Hein? Des qualités que Dieu peut-être attend pour changer et transformer dans nos vies, la patience, la douceur, de la compassion, de l'amour en action, de l'humilité, de l'écoute, travailler plus en équipe, dans les relations avec les gens qui nous entourent, parmi la famille de Dieu ou en dehors de la famille de Dieu. Développer, apprendre à développer ça. Si on est des solitaires, des gens qui se débrouillent tout seuls. Et peut-être aussi toute une catégorie qu'on pourrait dire des défauts. Est-ce que Dieu veut pointer des choses dans notre vie? J'en fais une liste, mais elle pourrait être très, très longue. La colère, le mensonge, l'argent, notre égoïsme, notre manque de pardon, nos peurs, notre orgueil, notre amertume, puis on pourrait rallonger la liste. Est-ce qu'on est prêt en ce début d'année de dire au Seigneur, prends ma vie, puis pas à pas, étape par étape, non seulement je vais te mettre à ma première place, je vais prendre des moyens pour y arriver. Puis je vais te laisser le droit de mettre la main sur moi pour travailler comme que toi tu veux travailler dans ma vie. Rappelons-nous, au tout début, on l'a fait, on était prêt à le faire. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, on est prêt encore à dire à Dieu, fais-le. Combien de fois je me suis retrouvé dans des difficultés, des choses dures, puis j'étais en train d'être assis avec le Seigneur, puis en train de jaser, de parler avec le Seigneur, d'échanger d'un ensemble de difficultés ou d'une difficulté très forte à mes yeux, puis je disais, Seigneur, je te dis tout de suite, j'en parle avec toi, je t'en discute avec toi, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je veux juste en parler avec toi, là. Je veux l'analyser, je veux le rire, mais je ne suis pas prêt. Je le disais en partant, là. Puis je le faisais. Écoute, ça fait du bien. Puis tôt ou tard, j'emboîtais le pain. C'est correct, Seigneur. J'ai saisi, j'ai compris. Donne-moi ce qu'il faut. Puis on va y aller. On va transformer, puis on va avancer. Dans l'Ancien Testament, il y a une phrase qui résonne à quelque part, puis il dit, avec Moïse, puis il dit, je place devant toi la mort, je place la vie et la mort. Mais il n'a pas laissé libre eux autres. Il dit, choisis la vie. Tu as les deux choix, mais choisis la vie. Je te dis, c'est ça qui est le meilleur. Israël, ils ont fait un bout de temps, puis à un moment donné, ils ont abandonné, puis ils ont subi des conséquences. Dans le Nouveau Testament, Paul va dire à Timothée, saisis la vie éternelle, saisis-la. La vie véritable, il se répète quasiment dans le même chapitre, deux expressions. Saisis la vie éternelle, puis la vraie vie. Saisis-la, Timothée, ça en vaut la peine. Je te le dis, moi, Paul, tu as un vieux expérience, saisis-la. Prends-la, déguste-la, profite-en, développe-la, propage-la autour de toi. Saisis la vie éternelle, la vraie vie, pas la fausse, pas la... Pas celle-là. Celle qui vient de Dieu, qui a un débordement, qui peut avoir un débordement dans nos vies, à travers nos vies, même si on a des difficultés, santé, financier, épreuve, peu importe, un débordement. Puis Dieu, il veut ça. Il peut le faire. Est-ce qu'on veut, nous? Ben, il a peut-être un gars d'armée. Engagez-vous. Ou réengagez-vous. Je vous dirai, la Bible à l'appui, et par expérience personnelle, ça en vaut la peine. Et soyez sûrs et certains que je veux faire pour moi-même ce même exercice-là. Je vous laisse avec ça. Prenons le temps de regarder et de réfléchir. Avec le Seigneur, tous et chacun. Ça en vaut la peine. On va prier, d'accord? Seigneur, merci que tu es un Dieu exceptionnel. Tu ne nous prends pas par la gorge, Seigneur, pour nous entraîner, pour nous forcer. Non, Seigneur. Tu nous donnes une pleine liberté, une intelligence, une connaissance pour nous aider à comprendre ce que tu veux, ce que tu attends de nous, pour qu'on puisse s'engager avec toi et vivre pour toi. Ah, Seigneur, merci d'être qui tu es. Merci de cet élan que tu as à notre égard et de nous donner tous les outils nécessaires pour cela. Merci
Au nom de Jésus-Christ, notre grand Sauveur Seigneur. Amen.